On retrouve vous autres avec le plaisir habituel. Une nouvelle édition de l'émission Sur les courses. Nous partons cette semaine la 11e journée. Comme chaque semaine, bien sûr, nous accueillons un invité cette semaine avec beaucoup de plaisir qui m'a accueilli sur le plateau, Samraj Mahadia. Samraj Mahadia, qui nous tous connaît, c'est quelqu'un qui a une riche carrière dans le monde hippique. Et débuté comme jockey au Champ de Mars, remporte banque classique avec Have Mercy, avec Botanique, qui a une longue carrière comme jockey quand il raccroché. Atterri dans le Stipe Room. Et par la suite, nous connaissons Ninadé à l'écurie Amarcy Oudjal, côté de Nien Koudmé pendant plus qu'un an. Maintenant, nous prenons une décision dans ce carrière. Nous pouvons avec plus de détails. Et bien sûr, sur le plateau aussi, avec beaucoup de plaisir, m'accueillir mon ami Naushad. Naushad, bienvenue. Merci. Et nous faisons un petit détour en arrière. Nous avons un coup qui est passé lors de la 10e journée. Sans surprise, dans l'épreuve forte, nous finissons la victoire de Vasco Street Tractor, piloté avec confiance par Jamia Aliosen. Vasco Street Tractor qui est une renouée avec le succès. Il gagne sur les courses après 100 mètres après le départ. Quand Jamia ici trouve les barres, ici place derrière le meneur qui était Kings County. Le fitness de Vasco Street Tractor, nous passons à 2 du tout, et il fait la différence au finish. Très bien emmené par Jamia Aliosen qui réalise un triplé. Et donc avec Cash Cole et Gimme the Rain. Malheureusement pour Jamia Aliosen, il occupe une autre suspension de 2 semaines sur Gimme the Rain. Careless Riding, il fait une faute sur le favori Shuttle Kid qui tire son intérieur. Après le départ, quand il essaie de clear Shuttle Kid, il est pressé et donc le plan a check sur 2 foulées. Donc il occupe d'une suspension de 2 semaines. Il accumule beaucoup de suspensions en termes de careless riding. Si je ne me pas trompé, c'est sa 9e semaine de suspension. Jamia Aliosen. Et pour moi, les 5 prochaines semaines. Samraj, et bienvenue tout d'abord. Santosh, bonjour. Naushad, bonjour. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Nous trouvons la victoire de Vasco Street Tractor la semaine dernière. Nous trouvons un Jamia Aliosen qui peut continuer à monter en puissance au cours de sa carrière. Qui, vraiment, la saison 2020, porte-lui chance, porte-lui la malchance aussi, parce qu'il a 5 semaines pour manquer. Un nouveau Careless Riding, le Gimme the Rain. Moi, j'ai une question par rapport à cela, où une forme partie du Stipe Room. Beaucoup de gens pensaient que le fait qu'il finit dans une interférence à 1200 mètres de l'arrivée, nous connaissons dans le passé où qui tiennent Stipe, ou qui travaille sous Ian Patterson comme Chief Stipe, ou travaille sous Stéphane Deschanel. Dans le passé, je me rappelle que c'est dans une interférence, nous prenons maintenant en tête le Waterside Jet, nous finissons dans une interférence comme Lycum, finissons dans Hornbeam Légionnaire, un peu plus loin, à 400 mètres de l'arrivée, c'est une interférence entre Maison de Paris et, si je ne me pas trompé, c'était Duke of Dixie. Maison de Paris. Ouais. Donc, une interférence, ce n'est pas nécessairement en ligne droite, mais une question qui nous pose. Nous sommes, moi, je suis content, on répond, nous, dans l'œil bien impartial, neutre, qui fait pas finir une objection, d'après vous, de la part de Rama contre le gagnant, et qui fait des commissaires pas nouvelle une enquête d'office. Écoutez, il est bien facile comme un spectateur, quand on va assiser ou quand on peut débuter, on peut get les courses, se dire, bon, un tel jeune, tu besoin d'une objection. Je ne pas mettre en doute la compétence des commissaires. Moi-même, je suis comme commissaire pendant presque 10 ans. Et bon, question numéro 1, vient au jockey. Si le jockey pas objecté, peut-être qu'il y pensait lui que l'interférence pas fin affecter résultat de la course. Ou deuxième question, est-ce qu'il pas fin gagne une objection d'office de la part des banques commissaires? Vous connaissez après ça que les courses, banques commissaires, de tal révision la course, même pas 1 minute, comment les courses finissent dans le 30 à 45 secondes qui suivent. Banque commissaire, allez visionner les courses, le grand écran. Ou si je trouvais à l'œil nu qui est une interférence de sonne l'alarme pour l'objection. Mais dans ce cas précis, bon, je ne peux pas ni affirmer, mais peut-être, je peux dire peut-être que mon commissaire, en visionnant le film, je ne trouvais que cette interférence-là pas fin affectée résultat de la course. Alors ça c'est l'impression qu'ils m'ont gagné.
Mais maintenant, c'est reste au commissaire de juger. Et si le jockey pas objecté, et ben le commissaire pas objecté, qui veut dire peut-être qu'il sans interférence, là, pas une affecté, pas une conséquence le résultat de la course. C'est l'explication qui m'est capable de nous, comme un jockey, comme un ex-commissaire. Beaucoup de bruit par rapport à cette course parce que là, pas mal de critiques aussi. Vous connaissez les courses, il y en a beaucoup de critiques aussi. Parfois à juste titre, donc sur la prestation de Raman sur Seattle Kid. Beaucoup pensaient que si vous prend l'avantage de ce départ, quand Arctic Flyer manque ce départ, il est capable de faire Give Me the Rain travaille beaucoup plus. Ou même certains disent qu'il passe à l'intérieur en ligne droite, résultat est différent. Donc ça, ce sont les critiques. Donc les tuafis, les journalistes, les personnes avisées. Vous avez un droit de regard, vous avez un droit d'opinion. Ouais. Donc, m'occasion des courses qui, quand même, finit dans pas mal de bruit. Surtout après sa interférence. Ça aussi, beaucoup pensaient que Tibizan a l'enquête d'office parce que The Beaten Margin, parce qu'il n'a pas oublié, Seattle Kid, c'est un favori lui aussi. Sans Madia, nous connaît qu'on prend aux distances de l'écurie Sioudial, même si ou non, on peut paraître au programme, le Minalush Venture, mais au fin de travail quand même assez longtemps avec les grands, pratiquement plus qu'un an, aux côtés d'Amar Sioudial. On a pas mal de succès ensemble. Et on décide pour prendre l'examen d'entraîneur, qui on réussit avec brio. Et c'est par la suite, on peut prendre c'est pas au Damar Sioudial, c'est pas parce qu'on a un problème avec lui. C'est parce qu'il y a un but à venir. Et donc, on peut décider peut-être à l'avenir fondre ou propre l'écurie. Mais là, en attendant, on peut joindre le yard de nos beaux-frères, Parvin Nagadou, et où il y a un nouveau qui peut arriver, moi, les sous de nous un peu explication. Bon, écoutez, from day one, comme on joint l'écurie Amar Sioudial, Amar bien connu, qui m'a dit, l'objectif, c'est un jour d'avoir mon propre écurie. Et nous faisons travail ensemble, moi et Amar, nous gagnons très très bien. Et nous avons un grand succès l'année dernière, nous travaillons ensemble. Amar, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, et moi aussi. Comme on dit tout le temps, nous formons un très bon cocktail ensemble. Et il arrive à un moment donné que m'ont trouvé qui au final fait un examen, j'ai eu l'occasion de faire l'examen entraîneur qui est très tough d'ailleurs, un examen de 5 heures de temps qui m'ont réussi avec brio. Et depuis là, moi j'ai fini commencer en tête qui m'a envie maintenant, il arrive là maintenant qui me fonde mon propre écurie. Alors sans presser bien sûr. Alors, quand on finit par mon examen, et c'est pas un secret pour personne que la suite logique, c'est bien sûr de apply pour l'écurie. C'est ce qu'ils m'ont fait depuis le mois dernier. Et alors, on commence ensuite à faire une démarche en Afrique du Sud. Je ne reste les bras croisés. Je commence à gagner un peu de chevaux. Tous les jours, je cause avec un entraîneur, je cause avec un jockey, je ai beaucoup de contacts, je gagne un film. Et on commence à faire l'acquisition de chevaux qui m'ont content. Et jusqu'à aujourd'hui, je finis à 7 chevaux, dont 2 qui pourront rentrer le 11 septembre. Petit point encore qui pourront rentrer, mais ils ont un problème de vaccin. Ils n'ont pas réussi à faire le deuxième vaccin pour venir dans sa shipment là. Alors, ils peuvent venir dans le prochain shipment. Alors, à ce moment-là, j'ai une décision à prendre parce que, bon, Amar Sioudial, c'est une écurie qui en a environ 34 à 35 chevaux. Et pour intégrer l'écurie avec 7 chevaux encore, c'est un problème de logistique et problème de boxe qui pouvait être assez difficile. Quand une écurie a tant de chevaux, il y a un temps de boxe qui est gagné par le Turf Club. Sinon, à part ça, on nous a gagné des private boxers. Alors, la suite plus facile pour moi, c'était de join une petite écurie, que je suis capable de gagner une facilité de boxe et en même temps, je m'occupe de mon propre cheval et de fil en aiguille, bien sûr, in the near future, de procéder à mon propre boîte, mon propre écurie. Alors, c'est une des bonnes raisons qui fait que je quitte mal parce que l'écurie n'est pas capable d'accommoder mon cheval qui peut venir. Et à ce moment-là, je me dis, bon, ben, depuis qu'ils m'ont gagné mon écurie, m'ont intégré l'écurie Pravin. C'est mon beau-frère, comme tout le monde connaît. C'est beaucoup plus facile pour travailler. Et deuxième, pour gagner une boxe. Et après, nous guetter la suite, comment il évolue. Dans Chad, rapidement, la semaine dernière, nous premier dead de la saison, une ligne droite entre Middle Path et Tyrandeus. Même si on a une propriété, tu sautes de la piste, tu parais arriver là, tu es bien pointu. Oui. Suite logique peut-être, un Middle Path, Tyrandeus, premier dead de la saison. Une très, très belle arrivée et que nous trouvons à Cachocharas déchaîner le Tyrandeus. Et à l'intérieur,
David qui croit de ce chance et que l'une déboîté bonheur. Et c'est une très belle arrivée que je pensais, même les deux côtés, je mérite sa victoire là. Et on a quelques infos pour nous. Oui, ça veut dire cette semaine-ci, l'écurie Ricky Mango qui fait une demande pour Pierre Cornet au fait que Licensing Committee donne son approval. Maintenant, la balle est dans le camp des administrateurs et que si GFE nous trouve Pierre Cornet au fait ici au Champ de Mars, c'est un jockey qui beaucoup de trafic se connaît. Il a toujours passeport dans faire quarantaine. Oui, il y a un protocole à suivre. c'est sûr. On est pour débarquer là aussi, mon corps. Nous pas connaître. La question reste posée comment il peut débarquer Exact. du fait que frontière fermée. Mais ça qui nous peut dire, il n'est pas confirmé qu'il est capable pour une jet privée. Bon, attendons voir, mais toujours est-il que les besoin faire sur quarantaine. Sinon, l'autre information, c'est de la Cruz qui vient d'être euthanasié ce matin. C'est un cheval qui a un problème de santé assez sérieux et que a jugé qu'il est irrécupérable. Et sinon, Caputa, un niveau qui vient pour l'écurie Chérich Narang, maintenant l'Inbouche chez l'écurie Vincent Lett, il n'est pas encore débuté. Et deux chevaux retired cette semaine-ci, c'est Jamaïque Aspara. Voilà. Samraj, nous connaissons tout par Rose au Champ de Mars où on passe par une période assez difficile. Et après qu'on faisait step down dans le step room, mais on bounce back très rapidement. Ouais. C'est une étape où la vie, mais avant, ban chefis qu'on connaît, au Bérévin le plateau, il n'y a pas oublié à de ce sujet-là avec vous connaît. Maintenant, au double historique avec si bien sûr, ça reste ancré dans l'histoire, mais ben là, il y a arrivé un petit guide à la ligne droite entre Botanique et le Tuabola, où tu es en selle sur Botanique, où tu remportes la Coupe d'Or. C'est une des courses qui fait nous revivre un moment extraordinaire dans les courses. Chaque fois qu'il nous gagne l'occasion, on regarde ça les courses, une photo, un film, ou bien un petit dialogue sur les courses, sans hésitation, du monde. Ouais. Revivre sa passion. Moi, les sous, quelques mots. Bon, écoutez, Fernand Cosé qui dit Without blowing my own trumpet, je pensais que c'est un des bandes plus jolis d'arriver dans une coupe d'eau, pour moi, mon opinion. Écoutez, le Turbo est Public Rose et Botanique qui est un champion. C'est-à-dire que mon gars mon Botanique 4 fois et mon gars 4 les courses sur lui, il est unbeaten avec moi, y compris la coupe d'eau. Botanique, c'est un very strong frontrunner qui t'y appartenu comme aussi en académie en Afrique du Sud dans les années 92-93 à un journaliste qui s'appelle Robin Ramsey. Ça t'y appartenu à lui en Afrique du Sud. Et comme on retourne à Maurice, mon gars l'occasion monte Botanique. À l'époque, moi, j'étais deuxième jockey chez l'écurie Pedro. Et c'est Philippe Waldron qui fait mon tabac. Et Philippe Waldron a été limogé. Et moi, j'ai la chance pour remplacer Philippe Waldron pour quelques semaines. Et moi, j'ai la chance pour pilote Botanique en trois occasions, dont mon gain 3 les courses. Et ce quatrième les courses, c'était dans la Coupe d'Or. Et là, je vous dire que le Turbo, il appartient à un côté côté gauche. Et chapeau tout bas à Alain Pedro, qui connaît, pour challenge le Turbo, bien à le côté que tu n'as pas trouvé. Alors, l'instruction et le but, c'était quand le devant, et quand tu tournes dans la ligne droite, c'est au milieu de la piste pour forcer le Turbo passe à l'intérieur. Et moi, pensais c'est une tactique ou, disons, une ruse d'Alain Pedro. Et c'est ça qui nous fait gagner la Coupe d'Or. Et pour vous dire que Alain Pedro, tu connais ce cheval très bien. Et pour moi, c'est un des meilleurs qui me connaît au Champ de Mars. Quand on passe vite, ça joue là. Tu comptes gagner ou bien tu as deux? Je suis confiant qu'il m'a gagné ça les courses là. Malgré que le Turbo a été raccompagné par son propriétaire. Mais moi, ça, à l'époque, nous étions dans une box gagnant numéro 1, numéro 2, numéro 3. Moi, je suis le décel dans box numéro 1 parce que je suis assez confiant qu'il m'a gagné ça les courses. Sans plus tarder, nous dirigeons maintenant vers les analyses de cette 11e journée. Nous rappelons que l'épreuve fort, la 7e course, maintenant que 4 partants. 4 partants seulement devait Interland Cup. Interland, nous tout connaissons, c'est un grand coursier qui nous fait un fan sécurité Gazador bien vibrer dans le passé. Un grand sprinter miler qui nous fait beaucoup. Et
honneur à son entourage. C'est un champion qui nous pas oublié de sitôt vers Intelen. Cap reste quand même une cause de référence, une cause qu'on dans là, une pensée très très spéciale pour sa grand champion qui fait nous vibrer dans le passé. Rien que 4 partants, le 1 Barrington qui reste sur une belle victoire. Barrington qui remporte le succès aux dépens de Triple Express la dernière fois. Il fait la différence. Pourquoi c'est un cheval qui entend ni à merveille avec Cédric Ségion. Le tactical, le winning move de Ségion à 400 mètres de l'arrivée. Et faire s'accrocher là, triomphe d'un style vraiment impressionnant la dernière fois. Barrington, c'est un vieux routier, c'est un coursier très très mature. C'est un coursier qui fait très bien. Généralement, l'osso fraîcheur, mais là, nous remarquons, même qu'il peut venir, l'osso second run, il remporte le succès très facilement. Et l'autre fait étonnant, souvent, nous avons tendance à croire que Barrington, c'est un cheval qui fait bien uniquement le ban la piste un peu détrempé, le ban soft going. Non, la piste est bien dure la dernière fois quand il triomphait. Donc, c'est un Barrington qui peut évoluer aux plénitudes de ses moyens. Chapeau à son entraîneur, chapeau à son entourage. Barrington peut venir d'un petit fil. Le pas, mon pas pour dire pour modérer, quand on connaît Woltak par le devant, Woltak, c'est pas un cheval qui a arrêté ni trop, c'est un peu un galopin. Vous pensez, moi, le fait qu'il n'y ait pas un trafic problème dans les courses, il n'a que 4 partants. Vous pensez, Barrington, il n'est pas étonnant, ou trouver doubler la mise, il est capable d'enlever le succès encore une fois. Comme danger principal, il y a 2 coursiers qui vraiment, vous êtes dans beaucoup de qualité. Table B, un sujet de classe, qui ne fait rien de mauvais dans le barbé. Il y a un batté, oui, avec un super champion comme White River. Ça joue là, Table B, il est sur 3e, les White River et Ali Assad. Il gagne les courses assez compliquées, mais quand même, il fait bien à la fin. Il maintenir sur le cap pour maintenir à la 3e place. Table B, 1400 mètres, pas nécessairement sur le parcours de prédilection. Il est meilleur sur 1500 mètres, 1600 mètres. Donc, il est capable de lutter pour une place dans le tiercé. Woltag sera seul devant, confié à Nouresh Jaglal. Woltag, il maintenait une très bonne forme. Woltag, il bien travaille mardi matin. Il travaille sous la selle de Dinesh Soufoul, quand il réalise un excellent chrono. Woltag, il maintenait sa forme. C'est un cheval qui rarement il perd sa forme. Ça fait pratiquement à peu près 18 mois qu'il peut maintenir une super forme. Mardi, il fait 14,49, 11,67, 11,10, 11,99. C'est un cheval qui pourrait trouver seul devant. C'est lui qui peut patron les courses, c'est lui qui peut dicter la course. Est-ce qu'il va résister au retour des finisseurs comme Barrington ou même Table B? C'est la question que nous posons. Mais nous tous, nous connaissons l'équerre, Woltak, nous connaissons ce bonne qualité. Mais pour la victoire, moi, je parle pour Barrington. Déjà, je pour place Woltak qui peut tout seul devant. Table B, moi, je préfère un parcours un peu plus long. Mais pas sujet simili, il y a une classe qui saute. Difficile la côte des chances de première ordre à Edezupov, qui nous tout connaît. Il a beaucoup de problèmes. Son entraîneur prend beaucoup de patience avec lui, mais à ce niveau, mon pensée est beaucoup compliqué pour lui. Ça me rate. Écoutez, Santos, la 7e course, c'est une course assez compliquée. Il y a une cause qui dit que the smaller the field, the bigger the upset. Quand on regarde ça, les courses là, très bien. Pas un real front runner dans ça, les courses là. Moi, je pensais qu'il prenait un manque de pas. Woltak par le devant pour essayer, je pensais peut-être Woltak par le devant pour essayer de dicter, faire le train, mais il est poursuivi de très très près. Je pensais que les courses là peut-être capables pour le faucher un petit peu, qui fait parce que je tout pour essayer d'attaquer un peu tôt, parce que je pas pour je connais le danger numéro 1 c'est Woltak, alors je pas pour les slier à son aise devant. Alors je pensais moi que bon, moi, mon choix numéro 1, c'est Woltak. C'est le cheval le plus régulier dans ce lot. C'est un cheval depuis l'année dernière qui gagne au moins 3-4 les courses. Cette année-là, il fait 3 placés. He's knocking at the door. Moi, pour faire mon favori. Mais il ne fallait pas nous oublier Table B. Je me trouve ce matin à l'entraînement très très bien. Il est en très bonne condition. C'est un cheval qui peut monter en puissance. Ce cheval-là, il gagne confiance en lui-même. Depuis qu'il gagne ce premier des courses cette année-là. Je fais mon favori Woltak, je pour mettre Table B et Barrington qui gagne une très bonne course. Mais je perds un petit peu que le rythme de la course pas à la défaveur de Barrington. Je parle pas une victoire de Table B ici. C'est une course de classe. Une choix qui gagne une classique aussi au choix du Moss. Alors, je fais mon favori ici. D'aller me mettre Woltak qui très bien travaille mardi, assez étonnement, mais on dirait qu'il a aussi travaille aussi bien que ça. Il y a une qui a un lion bien dire. Me mettre à la 2e place et à la 3e place Barrington qui a 8 ans et qui est toujours là. Et me mettre à la 3e place. La première course pour déroule sur 1850 mètres 0,20.
suis bien content d'Daredevil Aviator dans les courses. Daredevil Aviator reste sur 2 bonnes performances. Une première performance, vraiment un improve run, c'était sous la selle de Ray Arzoulas, derrière Record Knight. Arzoulas était extrême outsider. Il termine dans le quartet et il fait une très bonne course. Il est confirmé par la suite, son entraîneur décide pour rallonger par 100 mètres. Il y a le run 100 mètres, il faillit gagner. Il faillit gagner, c'était derrière Calis Champ. Et il paraît qu'ils sont en train d'être un petit peu mécontents par rapport à la tactique de Robbie Bicari, mais les explications de Robbie Bicari ont été acceptées par les commissaires. Daredevil Aviator, il maintenir ce cap, maintenir ce progression. Nous trouvons ce travail en compagnie de One Direction mardi. Confirmons qu'il couchait là, peut évoluer, en pleine confiance. Son entraîneur décide pour allonger encore, amener le 1850, moi penser ça dans son faveur. Carrément les 1850, il n'est pas pour étonnant, trouve les goûts au succès. Il est confié à Radio Rawan cette fois-ci. Radio Rawan qui remporte une belle victoire pour le compte de Jean-Michel Henry la semaine dernière sur Arabian Air. Vous pensez, moi, Daredevil Aviator est à craindre cette fois-ci. Danger, il y aura. Si il n'y en a pas dans les courses, pourquoi Redwood Valley, la dernière fois, dans les courses Calis Champ, petit remporté, parce qu'il n'y en a pas, ça c'est néfaste pour Redwood Valley. C'est un cheval qui est dans la pointure, mais j'y allais dans 0,20, surtout sur 1850 mètres. Quelques outsiders, you know, the Bypass, qui réalise une très bonne performance, une eye-catching performance, c'était derrière Midnight Oracle. S'il répète sa performance, il a fait l'arrivée, même Landebus avec ce 54 kilos, c'est un cheval qui, l'année dernière, l'année d'avant, sur la selle de Kenan Steen, il s'est fait bien, même dans une classe 31, il s'est placé. Donc, dans 0,20, sur 1850 mètres, tongue taille, again, 54 kilos, de toujours car là, pour une place dans le podium, parce que vous connaissez 0,20, tout est possible. Boba Code, un mince avantage à Daredevil Aviator. Samraj. Définitivement, Daredevil Aviator, c'est le cheval le plus régulier dans sa Lola, et c'est un improving horse. Le seul question mark, c'est sa 1850 mètres là, dont on est bien pour la première fois, si je ne me pas trompé. Nous pas trop connaît s'il y a 1850 mètres dans sur la jambe. Mais il y a un cheval qui ne frappe pas beaucoup là-dedans, c'est Great 5-8. C'est un cheval qui baisse beaucoup de catégories depuis l'année dernière. C'est un cheval qui vaut beaucoup plus que 0,20. Et si vous regardez bien dans sa course là, c'est le cheval qui galope le plus, même qu'il n'est pas gagné. Il fait très bien l'autre 1850 mètres ici à Maurice. Moi, pour faire mon favori, moi, pour un petit peu contre Santos. Et en deuxième position, moi, pour mettre Daredevil Aviator et Bypass qui termine très bien la dernière fois en troisième position. Rachad? Bon, dans le là, Daredevil Aviator, première fois, il monte l'eau 1850 mètres. Il y en a aussi Sir Capers qui, première fois, il monte l'eau à distance. Bon, il fait bien l'eau 150 mètres. Je crains un peu le manque de pas ici. Bon, c'est un 1850 mètres aussi, de toute façon. Bon, moi, parle pas une victoire de Daredevil Aviator. Moi, pensais avec Jurawan qui dispose d'une bonne cartouche au cours de cette journée. Moi, parle pas une victoire de Daredevil Aviator. Et il m'a Redwood Valley. Ce qui est pas, c'est Great 5-8 qui m'introduit très bien. Et que l'eau à distance, ça commence à me je peux dire, nous bien veiller parce que c'est un bon outsider, je pense, ici. Deuxième course, 1450 mètres, benchmark 31. Est-ce que King of Tarak a doublé la mise? Pensez oui. C'est un cheval qui n'a que 4 ans et il a battu de très peu lors de sa première sortie par qui? Avec Ziggy Zagizugi, qui confirmait par la suite. Et face à la Gachot, c'est une référence. King of Tarak remporte un succès assez facile la dernière fois quand il domine un champ de 0,26, quand il est dans Newsman, The Riddler, Mandla et Emma, tout ça là, Icebreaker. C'est un cheval qui maintenait un superbe forme. Vous voyez à l'entraînement, rayonnant de santé. Il même improuve sur last run. Il a un numéro correct, 4e ligne. Il cale devant, il cale proche du pas. Mais attention, il y a un danger dans les courses. À regarder sur les courses de la dernière fois, c'est Silver Heritage de l'écurie Menga. Un cheval qui à un moment, tu peux faire free wide, four wide. Il gagne des courses là, vraiment difficiles. Très, très, très difficiles. Quand même ça, il gagne le mérite de finir à la 3e place. S'il répète sa performance, vous pensez que Silver Heritage pourrait être un gros morceau au finish. Attention à lui. Pour compléter le TSC, vous mettez le cheval qui me rappelle le nom Samraj, c'est Minalush Venture. Un cheval qui est dans la première ligne, c'est un cheval qui peut venir assez vite. On remarque dans mon rapport commissaire, Bled from One Street, mais c'est un coursier qui nous base sur sa dernière performance quand il prend la 3e place. Il confirme sa bonne course là. Attention à lui, surtout avec sa bon numéro là dans les boîtes. King of Tara, Silver Heritage, Minalush Venture pour compléter le TSC, pour compléter le quartet and outsider, it doesn't matter, qui est capable de faire toujours très bien s'il donne bonjour. Samraj. Bon, écoutez, pour très difficile pour pronostiquer contre King of Tara, ce cheval-là très très bien. Mon père était ce matin, j'ai l'impression qu'il improuve encore depuis ce dernier des courses.
Et je pense que c'est pour le favori logique dans sa course-là. Derrière lui, je suis pour nous pour mettre Newsman. Newsman qui a bien terminé la dernière fois. À mon avis, a été un petit peu, encore David qui te montre ça, qui est un peu mal inspiré la dernière fois. Tu retrouves un petit peu trop en retrait. Cette fois-ci, je pense que ça les courses là pour sauter. Et en troisième position, je vais mettre Minaloge Venture. Malgré, je suis bien content qu'il mette en deuxième position, mais je vais mettre en troisième position, étant donné qu'il peut venir un petit peu trop vite. L'enseigne la dernière fois. Moi, je suis plus content qu'il vienne après 3-4 semaines. Je pensais que il peut venir après 15 jours, un petit peu juste, pour marquer un petit peu de fraîcheur. Mais bon, si l'entraîneur il décide pour réaliser, peut-être qu'il peut profiter un petit peu de ce fitness. Alors, je peux mettre King of Taran en première position, deuxième position Newsman et en troisième position Minaloge Venture. Par rapport à Newsman, si on dit ça, des affaires qui vont remarquer mardi, ils mettent la selle, tu ligne travail mardi. Normalement, tu fais travailler sans la selle, tout ça. Mardi, ils mettent sur la selle, tu ligne travail bien. Ils travaillent en compagnie de Proterra Paradise, qui est un bon signe. Dans le chat. Avant de passer à ma sélection, je envie de demander, ça me rajoute une question. Est-ce que Minaloge Venture décevoir ou quelque part? Parce que bien galopé dans ma classe supérieure, mais c'est moi qui gagne dans 0,26. Écoutez, l'année dernière, Minaloge Venture gagné en 0,26. Je pensais que c'était souvent 26. 26. La fois passée, il a galoupé en 36, si je ne me pas trompé. Il a battu par Roman Dancer, dont une catégorie un petit peu plus haute pour lui. C'est un très bon cheval. Je pensais qu'il est capable de gagner en 31. Il est définitivement un cheval valable en 31. Mais le seul point d'interrogation, c'est qu'il est enseigné il y a 15 jours de cela. Et si ça n'a pas pu jouer contre lui. Sinon, bon, je parle pour King of Tara, je suis tout à fait d'accord qu'il s'est valé une improve par rapport à ce dernier victoire. Nous remarquons qu'il cette fois-ci peut sans blinkers. Bon, je ne pas trop comprendre qui fait, mais probablement sur l'entourage et sur raison avec derrière. Je vais mettre à la deuxième place Newsman qui, pour moi, il vaut un champ aussi, un 31. Il a galopé dans la bonne catégorie l'année dernière et qu'il aime bien faire. Je vais mettre à la deuxième place. À la troisième place, Silver Heritage qui gagne beaucoup éprouvant la dernière fois. Avec Bicari, nous avons un coup. Je vais mettre à la troisième place et pourquoi pas Minaloge Venture pour la quatrième place. La troisième course, 1400 mètres, benchmark 36. Qui regardait là, il y a deux représentants dans les courses, Romanus et Al Chakra. Romanus, last time winner d'un benchmark un petit peu plus faible, oui. Mais c'est vraiment impressionnant. Ça joue là, Rai pas gagné des courses de tout repos. Quand tu tournes dans faveur Rai, ça joue là, il remporte 5 succès. Mais sur les courses au Romanus, c'était vraiment sa victoire. C'est une victoire qui l'île tracée. C'est une victoire qui, à un moment, il gagne un doute parce qu'il est retrouvé dans une position vraiment délicate, mais il prend la bonne décision lors du last bend, comment nous dire, quand il laisse ce cheval vers l'extérieur, il redresse. Et là, ce cheval continue à accélérer. Romanus, dans un fil là, quand on regarde bien, il paraît qu'il est capable de un peu pas, avec Achakara et Kudutu, il est capable de doubler la mise. Et il y a un coursier qui a démontré des progrès par rapport à ce dernier sortie, à sa première sortie sur le sol mauricien, c'est Camp David de l'écurie Roussette. Camp David, lors de sa première sortie, il termine à 11 longueurs du gagnant. Il réalise un progrès assez remarquable. Mardi, nous trouvons lors des barres trials, je vous trouve ça à l'écran, avec les blinkers, des blinkers, il domine lit et Midnight Oracle de sa barre trial là. Et c'est un cheval qui a démontré un progrès. S'il confirme ça, un progrès-là, je ne vais pas nous sous-estimer. Il prend le CD2, Nishal Tia. Il y a aussi dans les courses, un coursier qui m'a pensé qu'il a fait bien, c'est Best Day of My Life. Malheureusement, pour lui, lors de sa première sortie, il y a Kamadeva, il s'est saigné, mais il a un break, il a un bon repos. C'est un coursier assez valable. C'est un coursier qui est normalement de qualité, donc pas capable d'écarter activement. Mais pour la victoire, on parle pour Romanus, qui est vraiment d'une forme très, très appréciable. Ça match. Pour la troisième course, je parle mon pronostic contre Romanus. Je vais qui faire. Dernier travail quand David m'a dit sur la grande piste, c'était impressionnant. Impressionnant. Et c'est un cheval qui est très apprécié par l'entourage. C'est un two-time winner en Afrique du Sud. C'est un cheval qui est bound to progress a lot. Ce cheval-là, je pense que ce cheval-là n'est pas vaut un cheval 36. Il vaut plus que ça. Mais ce Boyer Trial avec les Blinkers m'a dit c'est très impressionnant. Alors, je peux faire mon premier choix, Camp David, mon deuxième choix, Romanus, et Al Sakra qui est en très très bonne disposition, je peux mettre en troisième position. Dans le chat. On va pour une victoire de Romanus par rapport à une victoire assez impressionnante.
et qui fait preuve d'un très bon finish. Je parle pour une victoire de Romanus. Et il met Kemp David qui très bien travaille, comment il fait ressortir, surtout l'eau sur barrière trial avec les blinkers. Un bon comportement. Je pense que je mettre à la deuxième place. Et à la troisième place, Best Day of My Life qui peut revenir après 5 mois, mais qui est capable de faire bien l'eau sur fraîcheur. La quatrième course, c'est 100 mètres benchmark 41 pour réunir 8 chevaux. Moschino peut tenter sa chance dans benchmark 41. En 36, la dernière fois, il a battu, mais il fait une très bonne performance. C'était des Cyber Special et Black Indy, mais là, il peut venir dans 41. Sur le 1850, Vinloin, c'est 100 mètres, qui est capable d'un petit désavantage. Mais coucher là, pas de coating, pas de robe tondue, il paraît bien vilain, mais c'est un coursier qui respire la forme. Il travaille très, très bien. Attention, dans les courses, l'autre coursier qui est très malchanceux, c'était face à Core Angels, c'est Supreme Orator. Il manque ce départ, ce jockey perdit ce cravache, il termine en bolide. Juste avant ça, il fait une très bonne course des Yen Hot Favorite, il saute second. Et en début de saison, c'est un cheval qui affiche la couleur, qui peut démontrer des gros progrès en 2020. Il n'est pas étonnant, trouve-lui, avec Renault, remporte le succès. C'est un cheval qui recevoir un entraînement bien méthodique, bien dosé. C'est un cheval qui respire la forme. Supreme Orator Moschino, derrière ces deux coursiers-là, pour mettre le last time beaten hot favorite, c'est Driven Force. Vous remarquez qu'il balance sans équipement avec lui cette fois-ci. Il enlève ce blinkers, met un side blinkers, il même sans jockey, mais tire-le sur les deux. Attention, si la dernière fois nous avons accordé des bonnes chances de succès, il est possible que lui dise cette fois-là, il perd une chance, il n'est plus un bon souval. Non, peut-être la tactique n'était pas la bonne, avec votre Grey Crusader qui à son intérieur, qui peut insister. Ici, il a insisté, je ne brille les autres, Samras Cardiao, ici un jockey. Quand on fait un effort en montée, first, uphill, ou paye ça cash à la fin de la course. Moi, pensez, moi, Driven Force, ce jockey montrait beaucoup plus patient cette fois-ci, il renverse la vapeur. Donc, Supreme Orator, Driven Force, Moschino, pour compléter le quartet, pour mettre Texas Sky, surtout s'il est retourné seul devant, Akash Orocharaz, qui est en pleine confiance en ce moment. Attention à ce coursier. Samraj. Un petit remarque par rapport à ce qu'il m'avait dit, Manzefo qui fait en début. Définitivement, Manzefo qui fait en montant, surtout dans le jargon hippique, on appelle ça the graveyard. Si un cheval fait des efforts, prend, disons, en montant depuis le but jusqu'à 1000 mètres. Moi, vous donner 5 l'exemple la semaine dernière, Carlton Heights, qui termine le genou. Moi, persiste à croire que ce jockey il m'a inspiré la fois passée. Ce cheval-là, il fait tous ses efforts en montant. Et c'est juste pour dire que c'est là c'est une place que tu n'as pas besoin de faire des efforts. On appelle ça, Sam, Graveyard? The Graveyard. On appelle ça The Graveyard. Et tout jockey connaît ça. Tout bon jockey qui monte à Maurice, c'est la première chose qu'ils t'apprennent comment se bien Maurice. C'est the ABCD of le champ de Mars. C'est ça bonne place là que nous pas besoin de faire des efforts. Parce que vous payez ça cash, comme on disait, en ligne droite. Nous étonnons parfois, nous tout le monde fait des efforts là. Des efforts inutiles, ça. Des efforts inutiles, moi tout le temps, jockey quand monte pour moi, en tant qu'assistant entraîneur côté l'écurie Sioudoual, tout le temps, moi je jockey quand arrive là, je n'ai pas réussi positionner, c'est you just sit there, assise là ou risser mettre derrière, faire des efforts en descente, mais pas faire des efforts en montant parce que ou coupe la zame. On appelle ça ou chance finit brûler là. Mais je pensais que beaucoup de jockeys mauriciens, je besoin de beaucoup filmer les courses. Je besoin, c'est là qu'ils peuvent apprendre parce que je ne peux pas apprendre des autres erreurs. Pas apprendre des autres erreurs. Je pourrais venir une conversation qui nous gagnait avant l'émission Santosh. Besoin d'un monde qui coach d'autres. Surtout, prends d'autres une fois par semaine, amène d'autres, faire d'autres get film, montrer d'autres qui pas besoin faire. Nous pas besoin de dire autres qui besoin faire, mais nous besoin montrer autres qui pas besoin faire en course. Comme ça, je peux en prendre. Bon, revenons à la quatrième course. Moi, pour porter le choix sur Texas Sky. Je trouve ça cheval-là très très bien. Et comme on le tout connaît, un cheval d'écurie Narang peut respirer la forme. Je pensais qu'il pour seul devant. Je fin regretter encore ce matin. Très très bien. Et je crois qu'il arrive solaire pour lui gagner ce cheval-là. Derrière lui, je peux mettre Moschino. Et en troisième position, je peux mettre Supreme Orator, qui rate ce départ complètement la dernière fois. Il a malchance, ce jockey, il perd sur Cravasse en ligne droite. Et je peux faire lui mon troisième choix. Non, Jeanne. Moi, pour rejoindre un peu Samraj là, moi, pour le point de victoire de Texas Sky, je pense avec des courses sous la ceinture, il est beaucoup mieux. Akash Charaz qui ont confiance et qui fait bien au ban front runner.
Même Chérich Naran qui paye beaucoup les courses au ban, c'est pas qui galope devant. À titre indicatif, nous avons le 9 victoires, 6 là dans galope devant et un autre galope proche pas. Texas Sky qui se poids de fond entre 490 et 500. Si l'Impédi un des kilos, la balance est beaucoup mieux pour lui. On parle le point de victoire de Texas Sky ici. Ils vont mettre le last time beaten favorite Driven Force qui, allons dire, nous réjouir pas trop apprécié la tactique de David Lowe, The Greek Crusader. Mon métier à la deuxième place et la troisième place, Supreme Orator qui très bien l'entraînement et que dans Lula, il a ce chance. On rappelle, Manchefis, que les False Rails sont à 4,75 m des bases intérieures, donc assez conséquent. La 5e course de cette 11e journée pour déroule sur 1850 mètres. Là, nous retrouvons Ovation Award en piste pour la 2e fois cette année. Ovation Award, lors de sa reprise, qui a battu avec Red Moss, il peut venir après plusieurs semaines, qui fait après plusieurs semaines. Et donc, c'est assez logique parce que c'est un cheval assez light. Alors hier, c'est un cheval qui prend un peu les temps pour récupérer. Samraj, comme un jockey, comme un assistant entraîneur, il est capable d'expliquer cela. C'est un cheval qui demande les temps de récupération. Donc, il peut galoper depuis la 4e journée, il peut venir après 7 semaines, qui nous permet de récupérer, rebuild up, prendre un peu de poids, un peu de masse musculaire, parce que c'est un light saut. Il peut venir aux 1850 mètres qui a son avantage. Nous remarquons que Diagla n'a pas trop en confiance, pas de succès, peut fuir un peu. La malchance peut tourner, c'est les courses, c'est la vie. Et la roula peut tourner, mais là, il prend sur lui un très bon coursier, Ovation Award. Seul problème pour jouer Ovation Award, c'est la 7e ligne. Quand il peut placer, espérer, c'est un joueur assez keen. Espérer, il gagne les bas un peu tôt, il va voyage 3 en épaisseur. On rappelle les autres, les False sont à 4,75 m. Un cheval peut revenir après 7 semaines, au 1850 mètres. Donc, s'il gagne les courses compliquées en épaisseur, il est vulnérable en fin de parcours. C'est à Juggler de jouer le jeu. Nous espérons qu'il gagne un peu la chance parce qu'il couche là vraiment il très bien, il est bien pick-up. On trouve ça d'ailleurs mardi quand il travaille en solitaire. Un gros mot dans les courses, c'est Springman de Ricky Menga. Un cheval qui improve. Sur ma première sortie, il faisait un man run, il fait des courses assez correctes à sa reprise. Il finit par la suite un peu décevant parce qu'il me rappelle ici déjà sur ce jockey, il fait quelques tours de piste, peut-être il souffert de cela. C'est un petit facteur qui nous prend en considération. Mais là, lors de sa dernière sortie, nous remarquons que Springman fait des courses raisonnables. C'était déjà Idita Rotrail qui tient touchable, tient battable. Il finit à 2 longueurs 35 d'Idita Rotrail sur 600 mètres. Continuez bien improve, continuez bien travail. On est en tête ce galop de mardi quand il travaille en compagnie de Redwood Valley. Springman fait un très bon galop en compagnie de Redwood Valley. Il réalise un bon l'étang, et tout ceci sur le mot, pas de faussé. Il fait 12,75, 12,33, 13,72. Là, il peut venir dans 1850 mètres. L'autre avantage de Springman, c'est parcours, et il est dans la ligne 1. Que tu n'as pas besoin à battle pour gagner une position, pas pour avoir one-off, too wide. Et Bassan, tout remarqué la semaine dernière, Ricky Menga, c'est un homme très heureux après la course de Skip the Red. Je vous saluer Ricky Menga sur Skip the Red, un cheval qui s'est pratiquement perdu à un moment, vu ce problème. Bassan passe à l'intérieur, patient. Springman aussi, Bassan pour monter de la même façon, atteindre les bases intérieures, place sur l'attaque, il prend un gros morceau sur Springman. Mon point qui est dans le TSC, la doublure de l'écurie Rousset, c'est Nat-là. Vous pensez parcours plaît dans sa paresse, c'est un cheval qui me trouve d'une forme très très correcte. Attention surprise, et pour compléter le côté, Moonrise Sensation. Moi, ce cheval-là, il bien pick-up ces derniers temps, il bien improve. Attention à ce Moonrise Sensation. Springman à la première place, à la deuxième place, Ovation Award, à la troisième place, c'est Nat-là, et pour compléter le côté, Moonrise Sensation. Samraj. Santosh, dans sa course, je peux mon choix sur Moonrise Sensation. La dernière fois, il était bien dans sa course, parce que il tourne en ligne droite, il est accéléré, mais les derniers 100 mètres, vous trouvez l'icplode. Il était bien dans sa course. Là, les 1850 mètres dans ses codes. Je peux faire mon choix numéro 1 dans sa course. Derrière lui, je peux mettre Charleston Hero, qui m'a trouvé une progressé beaucoup. C'est un cheval qui peut monter en puissance. D'ailleurs, mon ce deux derniers galops, il termine sur mon galop très bien en main. À la deuxième place, Charleston Hero. Et à la troisième place, je peux mettre Consuelo War qui gagne les courses la dernière fois assez facilement. Une petite question par rapport à ce qu'ils vont dire. Il y a mal couché, quand on se galope les courses, il y en a beaucoup de couchés. Vous êtes dans nous autres quelques 6 semaines, voire 7, 8 semaines pour revenir. Il y a une raison derrière. Définitivement, parce que nous devons comprendre que la piste du Champ de Mars, c'est un tight track et c'est une piste bien difficile. Et vous pourrez remarquer qu'il y a beaucoup souvent, quand je galope les courses, je viens, je perds beaucoup de poids. Je perds beaucoup de poids parce que je gagne des courses difficiles. La piste du Champ de Mars, nous gagnons la montante, ou gagne la descente, ou gagne tournant, la ligne droite, les montées encore.
Alors, il est très important pour donner à un cheval un temps de récupération parce que, avec mon expérience, un cheval qui a galopé des courses, parfois, je prends sa semaine après qui vient là, c'est un temps de récupération. Je prends beaucoup de temps pour regagner cette forme. Alors, 3 à 4 semaines, pour moi, c'est idéal pour galoper un cheval au champ de Mars. Non, Bon, bah, pour une victoire de Ovation Award, je pensais que son entourage a donné le temps nécessaire pour récupérer la distance mieux pour lui et que je pensais qu'il a une bonne chance de vaincre ici. À la deuxième place, je mets Moonrise Sensation qui a progressé par rapport à ce dernier sorti. Et à la troisième place, Springman qui bon, il a le troisième la dernière fois et qui peut continuer pick-up. La 6e course pour les routes sur 1400 mètres, benchmark 61. On parle pas de victoire des San, de l'écurie Gazeta. Les San battus par Barak Street la dernière fois. Vous voyez, au départ, ça roule là, quand il perd un coup sur l'étrier, il a temporisé un petit coup vu qu'il perd sur l'étrier, et puis pas oublier, les coups ça un petit peu faussé. Et Vasco Street Tracteur, tu rates ce départ, tu retournes complètement en arrière-garde. Kings County, à un moment, ça va bien vite. Barak Street gagne relaxé bien en deuxième position. Et quand il lance le sprint, tu connais, c'est un sprinter Barak Street, et la cause était entendue. Et San, tu as fait mieux, ça roule avec un peu plus de chance. Couché là, super bien. C'est un couché pas trop démonstratif, l'autre dit ça. Par un moment où tout le un petit peu paresseux, par un moment, il met la tête dans le travail. Mais on dit, par contre, il super bien travail en compagnie de John Hancock. Il réalise un très bon travail. C'était sous la selle de Rai Jurawan. Et San, qui domine John Hancock avec facilité. Et San, qui exprime très, vous connaissez, foulé, couché aussi, sans voir qu'à expliquer ça. Souplesse, c'est pas seulement les temps qui comptent, vous avez façon qu'un couché peut faire galope. Facilité avec lequel il peut faire galope là, ce souplesse qui est très important. Et San, il démontrait beaucoup de souplesse mardi quand il travaille en compagnie de John Hancock. 13-21, 13-12, 12-90 en montée, qui a un bon les temps. Vous pensez, moi, et San, c'est un couché assez maniable, c'est un classe saute, capable de renouer avec le succès, vu ce forme actuel. Danger, Trippies Express. Dans le chat, ça m'a écouté vendredi dernier, nous avons qui réalisé en solitaire là, c'est vraiment impeccable, impressionnant. Mardi, il est récidivé, pas trop faussé, mais en montée, David demandé travail à partir de ce moment l'article par jusqu'au 800 mètres, il fait aller avec beaucoup de facilité. Mon pensée Trippies Express, moi toujours un fan de bonne third run avec Young Rose. Ça, c'est sa troisième sortie, ça couché là, vraiment, pour paraître intéressant. Trippies Express, pour moi, reste le danger pour Essan. Essan à la première place. Trippies Express comme danger principal. Et pour conclure, pour mettre Tower Wisdom. Faut pas mettre Virtue dans mes 3 premiers. Bon, pas connaître. Moi, mon façon de voir, moi, toujours un petit peu lourd dans cette action. Moi, un petit peu loin de son meilleur niveau. Ça, c'est mon opinion personnelle. Sans match. Mon choix dans la 6e course, c'est Trippies Express. Je pensais que c'était un cheval Kinbin Maurice avec une grande réputation. Et c'est un cheval qui peut gravir un échelon assez vite. Pour moi, c'est un cheval qui a beaucoup d'habilité. Ce galop m'a dit c'est très impressionnant. Ce matin, il n'a pas fait trop grand-chose. Il ne fait qu'un canton, strong canton en ligne droite. Mais avec la facilité que ce cheval-là travaille ce matin, m'a fait mon choix dans sa 6e course-là. Derrière lui, je vais mettre Eshan. Et en 3e position, on met Tower Wisdom. Bon, on va prendre une victoire de Trippies Express ici. On pensait qu'il dès sorti d'une fait ça l'année là, il pas mal devant. Moi toujours crois qu'il y a un meilleur cheval dans la course à l'avant. Bon, avec la présence de Pera Palace qui est capable de disputer le commandement, moi pas connais. Les cas suivre avec Fire, ou soit même s'il n'est pas taquiné, il est capable de devant. Moi mettez la première place, derrière lui, moi mettez Essan qui commence à faire ressortir Santosh. Il a coup il travaille bien, il a coup pas moins bien. Par contre, Mardi il domine avec beaucoup de facilité John Hancock. Mon média à la 2e place et à la 3e place Tower Wisdom qui donne une superbe forme en ce moment. La 8e course pour des rôles sur 1500 mètres, benchmark 31. Var Express reste le favori logique de cette course. Après cette démonstration de la dernière fois, permet à Rai remporte ce 5e succès ce jour-là. Var Express, même les turn free, full wide en épaisseur, continue à accélérer en ligne droite. C'était vraiment impressionnant. C'est un cheval qui n'a que 5 ans. C'est un improving saut. Vous pensez qu'il est en peinture, il est en bagage pour faire très très bien dans le benchmark 31. Comme danger, il y en a quelques coursiers qui très bien dans notre lapin en ce moment. On est dans After the Yoda. Avec ce deuxième lit, After the Yoda, pas pour besoin de batailler pour gagner les bas. Clarité, on peut dire un petit peu sur Gate Speed. After the Yoda, dans la deuxième ligne, donc il a sauté gagner les bas facilement. Attention à ce After the Yoda, vu que les chevaux de l'écurie Razaramdin sont en forme. Il y en a aussi dans les courses là, c'est nos Guess qui paraît inaccompli un gros progrès. D'ailleurs, il saute second la dernière fois. Il continue bien travail. C'est un cheval qui pas loin de son meilleur niveau.
Moi, mettre Var Express à la première place comme danger principal, after the order. Et pour compléter le TSC, c'est Nose Guess. Samraj. Ben, pour moi, c'est difficile de pronostiquer contre Var Express. La dernière fois, l'in fait comme c'est une promenade de santé, dernier 50 mètres, rail, pause, run, et souvent là, gain ça les courses, ça free wheel, comment dire. D'ailleurs, je mettre after the order, surtout avec ce couloir, c'est souvent qui déjà gagne les courses dans ici. Et en troisième position, c'est No Guest. Norchad. Difficile pour pronostic contre War Express, c'est un jeune improving horse. Mon métier à la première place, et la deuxième place After the Order, et la troisième place, c'est Nose Guess. La dernière course sur 1400 mètres, 0,25. Manolette est à suivre de très très près. Manolette battu de très peu lors de sa reprise. Ça, les coussins fait beaucoup du bien. Ici, Shorter One Run, c'est un bon fond traîneur qui enchaîné avec plusieurs bons galops. C'est un cheval qui respire la grande forme sur Manolette. Nous tout connaissons, c'est pas un secret pour personne qui affectionne la course à l'avant. Mais mardi, Narchad, vous d'accord avec moi, ce galop en compagnie de Tanjiro, c'est impressionnant. Mardi, il fait 12,96, 12,79, 12,34. Et lors d'un pacework, il travaille en compagnie de Tanjiro. Sa course-là donne l'impression qu'il atteint un niveau très, très appréciable. Danger, il y aura. Ce Double Games de l'écurie Vincent Arlette est à craindre. Double Games qui réalise des bons débuts. Double Games, c'est un Hong B qui tient un rating 83 en Afrique du Sud. Il galope contre un très bon coursier, même s'il n'est pas gagné. On a en tête African Warrior. Nous avons même Caprera, qui est un bon coursier. C'est un coursier qui ne fait bien de 800 à 1400 mètres en Afrique du Sud. Il paraît qu'il a bénéficié pleinement de sa première sortie. Il est à craindre, vu sur une prestation à l'entraînement. Il a montré des gros progrès. Last time winner, Kali Champ mérite d'être respecté avec sa première ligne. Il travaille sur 2 tours mardi. Il maintient une bonne forme. Justinian, un non-facteur, qui fait un non-facteur, parce que c'est un coursier qui nous fait beaucoup de bien avant qu'il galope sa première sortie ici. Quelques mois auparavant, c'est dans tout le temps léger l'eau. Malheureusement, il gagne un petit pépin, mais vous trouvez que l'entourage, il prend beaucoup de soin avec lui. Il travaille le grand piste, il réalise beaucoup de bons galops, il travaille en compagnie de bons coursiers. C'est un cheval qui est non potentiel, ce Justinian. Mais tout dépendra de son comportement pour sa première sortie, vu qu'il est assez jeune et c'est un coursier quand même qui a beaucoup de qualité. Manolette Double Game, Justinian, Kalichamp pour top 4 dans cette dernière course. Samraj. Dans cette dernière course-là, je propose mon choix sur Double Games. C'est un cheval qui m'impressionne moi personnellement. Ce cheval-là, depuis 2-3 semaines, il est consistant dans tout ce galop, travaille bien, termine ce galop très bien. Et comme on dit, ou même, ce cheval un galop en compagnie de African Warrior. Si je ne me pas trompé, African Warrior, c'est un free time winner en Afrique du Sud. Et pour un cheval comme Double Game, il a un rating de 98, si je ne me pas trompé en Afrique du Sud. Livin Maurice galope en 0,25. Et pour moi, mon choix numéro 1, c'est Double Games. En deuxième position, je peux mettre Kalichamp. Ce matin, très à l'aise dans ce travail. Il fait un petit sprint de 200 mètres ce matin. Très facile, plein d'aisance. Je pensais qu'il est capable de redoubler sa cheval-là. Et en troisième position, je peux mettre Manolette, qui galope une très bonne course la dernière fois. Norchad. On parle pas une victoire de Manolette ici. Je pensais qu'il sur les courses de Calgary, c'est assez impressionnant. Il a battu un bon cheval. Il a progressé, il est dans une belle forme. Je vais mettre à la première place. Derrière, je vais mettre Double Games qui pas fait non de mauvais depuis ce dernier sorti. Il a progressé et que je pensais qu'il nous a accordé une chance ici. Après, je vais mettre Mr. Mogambo qui assez décevant la dernière fois. Je expecte beaucoup mieux de sa part. Il n'est pas capable d'ignorer un last time favorite. Et que pourquoi pas Justinian pour la 4e place, il peut revenir après à la fière si je ne me pas trompé. Et qu'il bien travaille, que je pense que c'est un course à suivre pour l'avenir. Samraj, l'argent que cause Mr. Mogambo, ou qui assistance à l'époque-là, on ne peut pas capable poser cette question-là. Est-ce qu'il n'a pas marché avec Mr. Mogambo la dernière fois? Personnellement, mon opinion personnelle, je pensais qu'il soit une galope un peu trop vite après ce premier course. Il galopé, après il fait une seconde, loin 1000 mètres. Il vini 15 jours après. Je pensais qu'il n'a pas assez le temps pour récupérer. C'est mon opinion, c'est une des bonnes raisons peut-être sur mauvaise course. Mais là, il peut venir après 3 semaines pratiquement. Je pensais qu'il pourrait faire une très bonne course. Voilà, monsieur, nous faisons le tour de cette 11e journée. Et donc, nous analysons toutes les courses. Comme top win, ça veut dire, moi, je parle pour Esan et King of Tara.
un eye catchers qui m'ont pensé qu'à faire bien, eye catchers, que ce soit à l'entraînement ou dans les courses précédentes, sous primorité, au basement, sur dernière performance. Et un autre coursier qui m'a pensé et qu'à faire bien, vu qu'il peut venir un parcours mieux à sa convenance cette fois-ci, vu qu'il y a un bon couloir, c'est Springman qui m'a pensé pas loin de ce forme optimale. Samraj, un top win ou bien un value bet of the day? Pour moi, top win, c'est Var Express. Il gagne trop facile. Je pense que dans sa lot-là, l'opposition à sa portée, définitivement. Et un value bet, c'est Texas Sky. No shot? On va pour Var Express comme banker. Vous mettez une lutte aussi avec lui, c'est King of Tarai, que comme outsider, moi bien content, Great Favorite dans la première course. Monsieur, voilà, l'émission tire à sa fin, mais Samraj, moi, j'ai envie de conclure ne pas dire débat, mais moi, je suis content qu'il y ait l'idée, là, on connaît, ou un ex-jockey, ou connaît bien sa souffrance qui, quand on monte à l'entraînement, ou bien on peut, même, on peut monter à l'entraînement tous les jours, ou arriver, ou pas gagner la monte dans les courses, où tout camarade peut monter. Mais la semaine dernière, nous finissons trouve Truck Riders Race, la deuxième course. Ou d'accord avec moi, il y a beaucoup de truck riders qui travaillent aussi dur qu'un jockey qui peut monter en course, travail aussi important que un jockey qui peut monter en course. Ça. Mais moi, comme un humain, comme quelqu'un qui dans le jargon depuis plus de... Ça fait combien de temps? 30 ans. 30 ans au-delà. 30 ans. Il rêve de n'importe qui peut monter à l'entraînement tous les jours, au moins, full la piste comme un jockey, monte les courses dans la vie. Right? Dans le passé, même un gentleman rider, tu peux gagner l'occasion de monter les courses, faire honneur à votre même et à votre famille. Mais quand on trouve lui, c'est assez pénible pour trouver un jour peut monter pendant 20 ans, 25 ans. De autant de peine, même les courses dans une saison, je ne suis pas capable de trouver une formule. Est-ce que pour ou contre cela aujourd'hui, vous n'êtes plus jockey, mais mettez tout dans la place de ce man. Vous pas pour parole banane, mais moi, je dis dans une langue différente, moi, c'est comprendre. Il y a beaucoup de déléance par rapport à ça. Il y a un man qui est encore jeune, je ne pas un petit problème de poids, tout ça, mais je souhaitais, je rêvais qu'il y ait au moins une courses pour eux par saison. Oui, définitivement, moi, tout à fait. Et d'ailleurs, vous d'accord avec moi à l'extérieur, faire des. En Afrique du Sud, il y a un groom race. Man palfonnier, il y a les courses pour man palfonnier depuis là encore une année. Moi, vous dire qui dans le passé, quand je suis commissaire et que je suis un petit peu en charge de jockey mauricien et track work rider, je sous massage et je milite pour qu'il y ait les courses pour un track work rider. À l'époque, nous appelons ça une B-catégorie. C'est déjà une année avant, et puis nous peux penser même pour faire une course pour un truck rider. C'est une façon de récompense, ça m'a Exactement. Parce que vous êtes là contre vent et marée, vous êtes là de janvier à décembre, et c'est eux qui fait le plus gros travail. Moi aussi, pareil comme vous, pour joindre nous, pour passer un appel au Manchester Club, qui m'a pensé que ça m'a c'est le seul récompense, une récompense qui a donné, c'est faire une course pour ça man track riders mettre le betting en côté ou whatever nous déjà payons 9 les courses dans une journée pourquoi pas donner les courses une fois dans une saison c'est pour un boost et une grande affaire pour ça man track work riders parce que je connais qu'ils sont very dedicated et je t'attends même ban public ou même famille et nous qui content trouve ça m'a track work riders à monter. Je pense que c'est une très bonne idée et qui vise à aller de l'avant avec ça. Samraj, merci beaucoup d'être présent. C'est votre deuxième participation. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, merci beaucoup de m'inviter. C'était toujours un grand plaisir de joindre Santosh et Naushad, Radio Plus et l'émission sur les courses. Et je vous souhaite bon vent à l'avenir et continuer à faire de bon travail. Et bonne chance à toi pour de nouvelles écuries si tu gagnes. Merci beaucoup. Ouais. Moi, j'espérais qu'en 2021, il y a l'écurie Samraj Mahadia qui, fingers crossed, je pense qu'il peut arriver. Merci Samraj, c'est bonne chance pour l'avenir. Merci à Naushad, merci à Shaki la technique. Nous avons rendez-vous la semaine prochaine, la 12e journée. Nous pouvons un week-end des courses la semaine prochaine, 12e et 13e. Nous pouvons quand même inviter, en principe, le jockey Robbie Bicari. Sur ce, merci et à très bientôt.